Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix sur Sud Radio. Un proverbe dit jamais 203. Et le moins qu'on puisse dire est qu'un retraité toulousain aurait bien aimé que cet adage ne se réalise pas. Pourquoi ? Puisque sa maison, située route de l'Aunaguès, est légèrement au nord de Toulouse, mais c'est dans Toulouse, dans le quartier des Isards, est squatté pour la 3e fois en 2 ans. La première, ce fut par des Afghans, la seconde par des Roumains, et là, ce sont désormais des militants d'ultra-gauche, si on en croit la police. Avec nous, Romain Rossilandi, avocat spécialiste des questions de squat. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les squatteurs ont mis un panneau devant, ce qui est incroyable. Ce lieu est notre domicile ainsi que notre résidence principale. En tant qu'occupant de l'immeuble, nous sommes protégés par la loi. Agir hors du cadre procédural, c'est heurter les principes du droit français, l'inviolabilité du domicile, selon l'article 433-8 du Code pénal, stipule la missive signée par les résidents, je mets des guillemets à résidents de la maison, qui conclut « Il ne peut y avoir d'expulsion sans décision exécutoire du tribunal ». Est-ce que c'est vrai ? Bah oui. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai puisque un bon squatteur est un squatteur qui se montre, qui ne se cache pas, effectivement, qui élit domicile chez vous, en fait. C'est ce qu'ils font, en fait, en annonçant la couleur, en mettant une affiche, effectivement, sur le panneau. En fait, les squatteurs se fondent sur une jurisprudence très ancienne de la Cour de cassation qui a une appréciation assez extensive de la notion de domicile. En gros, le domicile, c'est l'endroit où vous décidez de vous établir, l'endroit où vous dites, voilà, je m'installe ici, c'est chez moi, donc c'est mon domicile, donc je suis protégé par le Code pénal. Là où je suis beaucoup moins d'accord, c'est que le gouvernement a mis en place l'année dernière ce qu'on appelle une procédure administrative accélérée des squatteurs, alors qui n'est pas conduite par le juge judiciaire, mais qui est conduite par le préfet. C'est un peu particulier, et cette procédure permet aux propriétaires victimes de squat, si vous voulez, de saisir non pas le juge, mais le préfet. Et pour ça, il n'est plus question de domicile, de délai de 48 heures, parce que ça aussi on l'entend souvent. C'était la résidence principale, résidence secondaire, résidence occasionnelle, c'est valable. Donc normalement, les forces de l'ordre doivent prendre votre plainte. Et je crois que dans l'affaire de Toulouse, ce qui a posé des difficultés, c'est que la police a dit on ne peut pas intervenir parce que ça fait plus de 48 heures que les squatteurs sont rentrés dans les lieux. C'est quelque chose que je vois très régulièrement moi dans mes dossiers de squat. Et ce délai de 48 heures, c'est une fausse croyance, c'est une pratique en fait qui n'existe pas, parce que le squat, c'est une infraction à la fois instantanée et continue, qui se renouvelle en fait chaque jour, puisque le fait de rentrer chez vous, effectivement ça c'est instantané, on rentre chez vous par effraction, mais on se maintient dans les lieux par effraction aussi. Et ça en fait une infraction, si vous voulez, continue. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé, obligatoirement, de porter plainte dans les 48 heures. Et donc les policiers, souvent, vous disent non, ça fait plus de 48 heures, on peut rien faire. Et effectivement, ils ont peur de ce texte du Code pénal qui interdit d'intervenir sans concours de la force publique, sans l'autorisation du préfet. Philippe Bilger, c'est quand même terrible de se faire squatter 3 fois en 2 ans. Absolument, mais nous avons déjà eu la chance d'entendre cet avocat, et au risque de le choquer, je voudrais lui demander ce qu'il pense à partir de l'expérience qui est la sienne, de la totale inadaptation de notre état de droit classique par rapport à ces situations d'urgence et de totale injustice. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait peut-être un jour imaginer d'autres processus qui tiennent compte à la fois de l'incontestable et de l'urgence des situations qui appellent que les honnêtes gens soient remis dans leurs droits? Je ne voudrais pas offenser l'éthique du barreau, hein, entendons-nous bien, mais moi, il est évident que je serai en charge de certaines responsabilités. Je tenterai d'inventer des procédures d'urgence véritables qui permettraient aux injustices absolues d'être restaurés dans leur intégrité, leurs droits. Romain Rossilandi. Oui, alors c'est vrai qu'on avait eu un débat très intéressant l'année dernière, déjà à l'occasion d'une affaire de squat assez médiatique. Moi, ce que je crois, c'est que cette réforme, en fait, elle va pas assez loin. C'est un progrès, en fait, cette loi anti-squat. Simplement, on n'a pas déconnecté la notion de domicile, en fait. C'est le domicile qui est protégé et c'est pas la propriété qui est protégée. Déjà, ça, c'est un premier point. Si on arrivait, je crois qu'il y a eu une proposition de loi qui était au Sénat, qui avait été faite en ce sens, ça allait plutôt, selon moi, dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on protège la propriété, on ne protège pas que le domicile. Ça éviterait tous ces débats qu'on a stériles où, pendant ce temps, le propriétaire, effectivement, attend qu'on prenne sa plainte, attend que le préfet intervienne, etc. Et là où je vous rejoins tout à fait, c'est qu'il n'est pas normal qu'on mette 18 mois pour obtenir une décision de justice pour ce type d'affaires. Une affaire de squat, on devrait imaginer
Alors on peut tenter des référés d'erreur, mais moi honnêtement ça marche pas les référés d'erreur. Ça fonctionne pas. On vous dit non. Quelle est l'urgence? L'urgence c'est que mon client puisse récupérer son bien. Ça ne fonctionne pas. Et donc c'est pas du tout normal qu'une procédure judiciaire mette 18 mois, 24 mois pour qu'on puisse enfin expulser les squatteurs qui sont chez vous. Ça, je suis complètement d'accord. Surtout que pendant ce temps-là, les loyers, quand vous avez un crédit, enfin les échéances du crédit continuent à courir. Hein. Mais la situation du propriétaire, elle est jamais examinée. Moi, je me bats dans les prétoires, c'est toujours la situation de l'occupant qui est examinée. C'est pas la situation du propriétaire. Le propriétaire, on s'en fiche de savoir dans quelle situation il est. Ça n'intéresse pas je suis désolé de le dire, mais ça n'intéresse pas les magistrats. C'est terrible. C'est vraiment. Françoise Degois et Philippe Deveul. Je voulais juste dire, oui, que c'est complètement accablant. Je ne sais jamais quoi dire, si vous voulez, par rapport à ces affaires, si ce n'est que, maître, vous avez raison. Quand est-ce qu'on trouve un moyen d'accélérer une procédure? C'est une injustice Total. Absolue. Alors, ça n'enlève rien au problème du mal logement, du droit au logement, qui est encore un autre volet, une autre problématique. On peut comprendre que des gens... Mais là, en plus, dans ce que nous raconte Philippe... David, avec cette pancarte, je trouve qu'évidemment ils se montrent, ils sont dans le cadre de la loi, mais il y a une provocation, c'est insupportable. Moi je serais propriétaire, mais j'aurais envie que de gifler. Il a fait médiatiser l'affaire parce que sa fille a fait le bonheur est dans le pré, et donc mais il l'aurait pas fait médiatiser, ce serait plus compliqué. Bien sûr. Ouais. Moi mes dossiers je les fais médiatiser, sinon j'obtiens pas de concours de force publique. Hier moi j'ai passé ma journée sur les plateaux télé pour expliquer qu'il fallait que le préfet agisse et accorde le concours de la force publique. Ça y est, il l'a fait, mais c'est parce que ça a été médiatisé. Je suis pas dupe. C'est uniquement parce que ils ont médiatisé le dossier que le préfet s'est dit oh là là, tiens, il faut que je me remue dans ce dossier. Comme à Théoul l'an dernier, où un autre squat à Toulouse, c'était avenue de Fronton et pas route de Launaguet, où c'était un ancien grand rugbyman du Stade Toulousain, je crois que c'est Grégory Lambolet, qu'on salue d'ailleurs, qui avait pris le devant pour se venir au secours d'un retraité squatté. Philippe Deveul. Oui, bonsoir confrère. Tout à fait, c'est très compliqué les histoires de squat parce que ça pénalise bien souvent des gens qui ne bénéficient pas de gros moyens et dont leur bien est leur unique bien qui est occupé sans titre et sans justificatif. Maintenant, je me souviens d'une opération qui avait été menée justement par Jean-Marc Morandini, où j'avais été présent, où j'avais défendu quand même le droit de la propriété de ce retraité qui avait 80 et quelques années et qui voulait reprendre son bien pour le vendre et rejoindre sa femme en EHPAD. Et le fait d'avoir médiatisé ce dossier a permis, une semaine après, à évacuer des squatteurs cette petite maison qui était située du côté de Toulouse. Je pense que je pense qu'en fin de compte l'extrême gauche mène un faux combat parce que je comprends qu'on se préoccupe des gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas de logement, etc. C'est une chose, mais violer la propriété de quelqu'un qui a des faibles revenus et dont c'est l'unique patrimoine, c'est tout aussi injuste, voire plus, parce que ces personnes-là ont bien souvent travaillé toute leur vie pour se payer un bien, ils ont payé les impôts, etc. Et ils doivent jouir de leurs biens, comme en dispose la Constitution. Je vous rappelle qu'ils payent toujours la taxe d'habitation et la taxe foncière. Et la déclaration des droits de l'homme. Absolument. Voilà. Romain Rossi-Landy. Oui, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, puisque je suis le premier, en tant qu'avocat, à dire à mes clients, écoutez, moi, je peux faire une procédure, je peux saisir le préfet, mais si on ne médiatise pas, j'aurai pas de réponse du préfet. Et quoi qu'il arrive, la procédure durera 18 mois. Donc, c'est ce que j'avais fait l'année dernière dans cette affaire de Saint-Honoré-les-Bains. Vous savez, c'était ces squatteurs qui fanfaronnaient devant les caméras de télévision parce qu'ils disaient, oui, nous, estimez-vous heureux, on a entretenu le jardin, on a débroussaillé, etc., pendant que ma cliente était dans un EHPAD. Et c'est uniquement grâce aux caméras, grâce à la médiatisation, que finalement, la préfète de la Nièvre a finalement accepté d'actionner cette procédure d'article 38 loi Dallot qui a sorti du terroir et qui a permis effectivement un dénouement rapide, c'est-à-dire en 10 jours pour mes clients. Mais c'est quand même très malheureux qu'on soit obligé d'en passer par là pour pouvoir obtenir, si vous voulez, la mise en place d'une réforme qui a été faite par le gouvernement il y a 6 mois. C'est concrètement ça qui se passe aujourd'hui. C'est que si on ne médiatise pas, le préfet ne répond pas. Absolument. Merci beaucoup Romain Rossi-Landy, avocat spécialiste des questions de squat. Dans quelques instants, notre grand débat. Faut-il vacciner les plus jeunes comme le demande le PDG de Moderna? Pour le moment, vous êtes 96,2% à dire non. On va en débattre avec Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu et directeur médical du site de santé Doctissimo. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.